gens, au travers du charlatanisme qui aujourd'hui a pris part dans notre société. Aujourd'hui, quand nos pieds cognent cailloux, automatiquement on doit aller voir le vieux qui est assis dans sa maison sale, dans un lieu sale, en train de faire les pratiques sales. Aujourd'hui, quand quelqu'un, n'est-ce pas, rêve de quelque chose, ou d'une, n'est-ce pas, d'interprétation du cri d'oiseau comme il se faisait au temps de Nabi alayhi salatu wa salam, automatiquement ils vont voir le charlatan. Je connais une famille d'un frère, où chez eux il n'y a pas malheur. Ça dit, Moussiba, quand la cœur loup fait quoi? Il n'y a pas Moussiba chez eux. Et en tant que croyants, ils doivent pas être éprouvés. Ils doivent vivre de bonheur en bonheur, de bonheur en bonheur. Ils disent qu'ils sont croyants. Ils disent qu'ils adorent Allah. Alors qu'elle est claire dans sa parole. Voilà, nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i. On a des moments dans la vie du croyant. Il doit y avoir des moments où la nourriture va diminuer chez toi. Tu n'auras pas, n'est-ce pas, le sac de riz matin, midi, soir ou du 1er au 31. Il y a des moments où le sac de riz va diminuer. Où ça sera chaud. Allah il dit que dans ton cheminement vers lui, ça fait partie de ça. Claire. Il y aura aussi des moments où les gens vont te fuir. Soit parce que tu n'as plus les moyens. Soit parce que tu as décidé d'emprunter le chemin d'Allah. Tu as décidé de te voiler. Tous tes camarades qui ne se voilent pas, ils disent qu'il y a un masque, toi tu es devenu une vieille go. Subhanallah. Ça fait partie de ton cheminement vers Allah, ma soeur. Effectivement. Tu as décidé de fuir le Kwakleya, les busy. Tu as décidé de ne plus sortir la nuit, aller te vendre, aller te donner aux garçons moyennant des sommes maudites d'argent. Les gens disent non, elle n'est plus bonne, on ne marche plus avec elle. Tu as décidé de ne plus fumer Kali, parce qu'on dit que quand tu fumes Kali, tu es à la mode. Surtout chez nous à Biafra ici. Si tu n'as pas pris Tramadol, ou si tu n'as pas fumé Kali, c'est que tu n'es pas un jeune à la mode. C'est faux. On a allé enterrer un frère, c'est ça qui l'a tué. Subhanallah. Et on est en train de sortir, ses amis sont en train de dire, voilà tombe de temps, voilà tombe de temps. Et tous là, ils ont avalé la langue. Depuis que la langue a doux et puis on avale. Subhanallah. Langue a sa nourriture. Mais quand tu entends qu'un jeune avale sa langue, demain encore un autre jeune va aller prendre encore Tramadol. Il va avaler sa langue. Ils sont là, ils entendent, mais ils prennent. Est-ce que ce n'est pas des gens qui veulent leur propre mort? Ceux-là, quand ils meurent, on doit pleurer. Il s'est suicidé. Indirectement, à petit feu. On ne voit même pas l'effet sur le corps. Effectivement. La cigarette, la drogue, quels sont les effets? Quel est le plaisir que l'on puisse retirer dans ça? Tu prends fumer, toi seul. Tu mets dedans et puis tu fais sortir. Quel plaisir! Si c'est pas parce que l'être humain, il est vraiment, n'est-ce pas? Quand il parle de ça, ça m'énerve. Subhanallah. L'être humain, on est bête. Il est ça. C'est le mot là, non divin. Non, il est ça. Il est ça. Écoute bien. Bismillah. Comment quelqu'un va prendre son argent, prendre fumer, faire rentrer et puis faire sortir? Bon, il y a quel plaisir? Fumer rentre, fumer sort. Et puis tu es à l'aise. Qu'est-ce qu'il ne prend pas ça, il ne peut pas manger. Lui, c'est le matin, avec sa bouche qui serre, c'est dans jaune là. Il va aller prendre ça d'abord avant de venir parler aux gens. C'est quoi tout ça? Quelqu'un va se lever, s'il ne prend pas Tramadol, il n'est pas en tas. Il ne peut pas bien travailler. Il prend, il mélange un café. Demain, on dit il a avalé sa langue, comme si la langue a devenu nourriture. Chaque jour, vous avalez vos langues, mais vous n'arrêtez pas. Chaque jour, vos frères avalent la langue à côté de vous, mais ils n'arrêtent pas. On dit l'ont empoisonné, c'est faux. Parce que ça t'empêche de manger. Donc, tout l'organisme est mêlé là-bas. Tout est noir, il n'a pas fait. Quand il prend comprimé, il ne peut pas manger. Donc, ça les tue, ils vomissent noir. On dit non, ils l'ont empoisonné. C'est faux, les gars. Ce n'est pas des empoisonnements. Qui va on empoisonne quelqu'un pour quelque chose? Toi-même, la même, tu es déjà foutu. Qui va venir perdre son temps pour t'empoisonner? Donc, chers frères et sœurs, c'est un appel à la conscience. Quand on dit ça comme ça, là, c'est pourquoi si tu es dedans, là, tu dois prendre conscience pour dire, ici, il y a un truc, c'est un jeune comme moi qui est en train de me parler. Effectivement. Il peut aller fumer Kali. Il peut fumer cigarette. Il peut prendre un comprimé comme moi. Mais pourquoi il ne le fait pas? Ce n'est pas parce qu'il est extraordinaire. C'est juste la prise de conscience. Est-ce que moi je pense qu'Allah m'a créé sans but? Est-ce que je suis poulet sans propriétaire? Pour que je aie perplexe sur la terre. Je ne cherche pas à aller me prosterner pour celui qui m'a créé. Celui qui m'a fait marcher en entendant, voyant, touchant. Moi, je ne me prosterne pas pour lui. Moi, je passe mon temps à me promener comme je le dirais, poulet sans propriétaire. Je suis dans Biafra là ici. Quand ici on ferme mon verre là-bas, quand là-bas on ferme mon verre, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi là il rappelle que tu seras retourné vers lui. Tout ce qu'il t'a accordé comme bienfait, sur toi physiquement, tu seras questionné sur tous ces bienfaits là. Effectivement. Et encore pire, tout ce qui est sur toi va témoigner contre toi. Si tu as pris tes mains, je le disais, pour aller chez les charlatans matin, midi, soir, pour aller prendre des bayas de protection, des bagues de protection, des diabras de protection. Toi, tu as laissé le protecteur par excellence. Est-ce qu'il y a deux? Il n'y a pas deux.
Le seul dont la protection de toutes les âmes lui incombe, c'est Allah. Quiconque veut la puissance, qui la recherche auprès d'Allah. Quiconque veut la puissance, qui la recherche auprès d'Allah. Car parce que nulle puissance ne peut, n'est-ce pas, subsister sur la terre. Car que cela ne vienne d'Allah. Car la puissance tout entière appartient à Allah. La puissance entière appartient à Allah, chers frères et sœurs. Et sache que si tu te prosternes pour Allah et que tu te retrouves dans ce genre de pratiques, ta prosternation sera vers nos jours derniers. Parce que là, il est clair dans sa parole. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ceux qui ont cru, mais qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par l'iniquité. Al-zulm. On va citer les iniquités. La première des iniquités, inna shirka la zulmun azim. Associé à Allah d'une quelconque des manières. Et nous sommes nombreux dans cette communauté à associer à Allah. On donne des associés à Allah. Lorsque un petit malheur arrive, on va voir le charlatan, on a associé à Allah. Parce que tu rentres chez le charlatan, déjà, sache que tu es déjà dans le problème. Pendant 40 jours, si tu crois en ce qu'il a dit, ta prière n'est pas acceptée. Subhanallah. Si tu ne crois pas, hein, ta prière n'est pas acceptée, sauf repentance. Maintenant, si tu crois, tu as mécru en ce qui a descendu sur Nabi alayhi salatu wa salam. Hadith. Il n'y a pas de débat dessus. Mais combien sommes-nous, mais combien sont nos mères surtout? En balacon, vraiment, toutes nos excuses, mais il faut qu'on le dise. Combien sont nos mères qui passent leur temps à rentrer chez les charlatans matin, midi, soir? Subhanallah. Tout en train d'aller creuser où il n'y a pas. Eux aussi, ils savent que vous êtes faibles. Donc, ils vont vous servir ce que vous voulez. Regardez, remarquez bien les charlatans là. C'est ce que tu envoies là, il te dit. Effectivement. Normalement, s'ils voient l'avenir, quand tu rentres, tu dois te dire pourquoi tu es venu. Et pourquoi, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu es venu, bien la solution. Il ne va même pas t'écouter. Normalement, il ne doit pas écouter ce que tu as dit. Et lui, il voit l'avenir. Donc, quand tu rentres automatiquement, toi, tu t'appelles tant, ton papa tant, ta maman tant. Tu as tel nombre d'enfants. Tu as tel problème. Laisse, il est réglé. C'est comme ça qu'il doit faire. Mais pour montrer même qu'ils n'ont même pas la connaissance de l'invisible, ils vont te demander pourquoi tu es venu. Tu as fini d'expliquer tout. Et dans ce que tu as dit là, il va faire sortir quelque chose de toi-même encore te blaguer. Et tu restes à la solde de ce dernier-là. Quand il a besoin d'un peu d'argent, alors on a il vous blague. Isikara, c'est individuel. On dit ça toujours. Fais ton Isikara toi-même. Allah t'enverra les signes. Il n'est pas interdit de demander des doigts aux gens, à des personnes qu'on croit pieuses ou sages. Il faut le faire, c'est important. Parce que demander doigt à ton frère musulman, il faut aller sur toi, ça nous enseigne que quand ton frère musulman fait doigt pour toi, c'est moustajab, c'est bon. Demandons doigt aux gens. Mais arrêtons de nous confier aux gens. N'est-ce pas? En ce qu'on doit confier à Allah. Il y a ce qu'on confie aux gens, il y a ce qu'on confie à Allah. Faisons la part des choses. Parce que le jour, n'est-ce pas, où on ira nous déposer dans notre tombe, chers frères et sœurs, c'est ce jour-là que nous aurons tous ces regrets-là. Parce que c'est un jour de regrets pour le pieux, comme pour l'espace l'impie. Pour le pieux comme pour le pervers. Ce jour-là est un jour de regrets. Mais il y a deux types de regrets. Le bon regret et le mauvais regret. Celui qui aura regretté, n'est-ce pas, de la bonne manière, c'est celui qui aura obéi à ce verset. Celui qui aura craint de comparaître devant Allah. Il a craint de comparaître Allah dans son foyer. Il n'a pas fait de toi à sa femme. Il n'a pas laissé sa femme dans la maison et puis aller sortir faire de dehors. Il n'a pas laissé sa femme dans la faim. Belaya peut arriver, mais il a fait ce qu'il peut. Il a craint Allah dans son foyer. Il a craint Allah dans son travail. Il n'a pas lésé les gens sous prétexte qu'il était plus fort qu'eux. Lui, il a donné le droit de tout le monde dans son travail. Dans son imama. Ça aussi, c'est un phénomène. Il a craint Allah en tant qu'imam. Parce qu'il y a ici un coin là, où il y a parlable sur ça. Il a expliqué à mon frère. Subhanallah. Parlable sur Mimba. Voilà, nos pères, ceux qui se retrouvent dans ça là. Craignez Allah. Craignez Allah, quittez dans ça. Si on croit au jour dernier, craignons Allah, quittons nos paroles de Mimba. Si l'autre dit, il va prendre, laisse pour Allah. Ça nous-mêmes on lit les hadiths, les versets coraniques, celui qui laisse pour Allah lui donne meilleur. Mais pourquoi on ne veut pas laisser pour Allah? Pourquoi on ne laisse pas pour Allah? Atamruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on ordonne aux gens de faire le bien et puis on s'oublie nous-mêmes? Tout le monde sera touché aujourd'hui, bismillah. Ça c'est la BAM, la brigade anti-mensonge, on touche à tout. Par là, si Mimba, ceux qui sont dedans n'ont qu'à arrêter.
Parce que moi, il y a une mosquée, il y a mis croix dessus comme ça. Il dit, il ne prie plus ici. Parce que regardez, ici, c'était un voyage, c'est même pas ici. Je vais dans cette mosquée-là. Et voilà l'histoire qui m'accueille. On dit, il y a par là-dessus Mimba, imam principal, imam secondaire, imam troisième, il y a discours dessus. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui connaît beaucoup. Le premier ne connaît pas beaucoup. Le troisième n'est pas mal. Donc lui qui connaît beaucoup, il devient la cible à abattre. Et, subhanallah. Parce que lui, là, si on le laisse, il va prendre nos places. Tous les dabrous vont rentrer chez lui. Donc, il s'avère qu'on dit le premier a lancé flèche. Shirk. Il a lancé flèche au deuxième. Et il s'avère que le deuxième, malgré la flèche que le premier a lancée, le gars il vient à la mosquée, il sent rien. Donc le premier maintenant a peur. S'il a lancé flèche, et puis ça lui a rien fait, c'est qu'il a assisté quelque chose qui est fort que pour moi. Non. Donc il dit lui prie plus derrière. Il a dit, il ne faut plus le gars prier derrière lui. Quand lui il a arrêté, on dit, quand il se tourne, quand il voit le gars derrière lui, il dit aux gens, dites-lui de quitter, dites-lui de quitter. Aïe boy, c'est lui, mais il y a un drôle de miséricorde. Il a peur. Il a envoyé quelque chose. Il a vu que... alors que le gars même il fait rien. Allah. Coran. Il fait ses zikr. C'est tout. Il remplit ses askar. Il lit le Coran suffisamment. Donc tout ce que tu envoies là, c'est bon, ça le dévie. C'est tout. Il fait rien. Mais lui il a peur. Ça veut dire que lui-même il ne croit pas en Allah. Et c'est lui qui s'arrête devant les gens pour diriger. Quand je suis arrivé dans la zone, j'ai fait 1 semaine, 2 semaines. Quand on m'a expliqué ça, j'ai dit non. En tout cas, jusqu'à ce que moi je quitte ici. Mosquée Salamou ne prie pas ici. Je préfère prier à la maison parce qu'il y a une mosquée sur laquelle, n'est-ce pas, qui a été construite, qui vient envoyer la division entre les gens. Alors il en a parlé dans la sourate de Taouba. Cette mosquée n'est pas digne que nous nous arrêtons là-bas. C'est clair. Moi, j'ai mis courage ici, quand Allah a fait que c'est quitté là-bas. Donc ça aussi, il faut craindre Allah dans son imama. Il faut craindre Allah, n'est-ce pas, dans tes relations avec les gens au quartier. Il faut craindre Allah dans ta prédication. Ne viens pas dire aux gens ce qui fait plaisir à leur oreille. Tu prêches pour dire aux gens ce qui va leur plaire. C'est-à-dire, on se lève de presse et puis c'est comme si on allait dans une comédie club. On finit de se lever de presse et puis on rit. C'est pas bon, Wadjouli, il a fait. Il est venu jouer la comédie. On ne dit pas que non, dans la presse, on ne met pas des petites parties où on doit rire. Non. On met ça pour détendre, n'est-ce pas, l'auditoire. Mais l'essentiel doit être de se rappeler l'essentiel. Non. Et quel est l'essentiel? Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. C'est ça l'essentiel, chers frères et sœurs. Allahu Akbar. Craignons Allah. Comme Allah, il doit être craint. Et on n'a qu'à tout faire, chers frères et sœurs. Si on peut refuser de mourir, on n'a qu'à refuser de mourir. Tant qu'on n'est pas entièrement soumis à Allah. C'est ce que le verset veut dire. Alors il dit, refuse de mourir si tu peux. Tant que tu n'es pas soumis à Allah. Parce que le retour vers Allah, sans la crainte d'Allah, le retour vers Allah, sans la soumission à Allah, le retour vers Allah, sans la solate dans ton bagage, sans, n'est-ce pas, avoir donné le droit du voisinage et tout ça, c'est un faux retour. C'est un retour qui est chargé de regrets. C'est un retour, pardon, où tu vas regretter, tu vas te mordre les doigts, jusqu'au met un coude. Faisons tout pour être entièrement soumis à Allah. Sinon, le fait qu'on organise aujourd'hui un rappel pour Papa Traoré, c'est parce que Papa Traoré a fait ce qui, n'est-ce pas, ce qui s'y est au rappel de son vivant là. Les choses de rappel là, c'est ce qu'il a fait. Il a fait du bien. C'est pourquoi aujourd'hui on vient prêcher en son nom. Si Allah a fait que ce que nous avons dit était cause pour que quelqu'un suive le droit chemin, Papa Traoré aura le mérite. Allah il n'est pas injuste. Non. Parce que ça a été fait en son nom. Il a laissé derrière lui une descendance pieuse. Une de ses petites filles a lu le Coran tout à l'heure. Tout le monde était fier. Et ça c'est l'œuvre. Il a œuvré. Il a préparé son au-delà. Préparer ton au-delà, c'est aussi préparer la relève derrière toi. Des gens ont laissé des grosses maisons, des grosses voitures, de grandes fortunes, mais de là tombe, ils sont en train de regretter. Parce que la maison, on utilise ça pour faire de quoi cléa. Oui. La maison, on se prostitue dedans, là, non. Maison, il a fait comme ça pour avoir. Les gens vont aller faire général dans la maison, là. C'est lui, il prend pour casser. Sa maison, il a construit. L'argent, il a laissé, les gens prennent ça pour organiser, on dit Paya, Doroso, allez payer Kali, drogue pour donner aux gens. Avec l'argent qu'il a laissé en héritage. C'est pourquoi le meilleur héritage qu'on le fait pourrait dire, allez, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de laisser, voilà, du soli, un enfant pieux, qui n'est-ce pas, qui invoque Allah pour ses pères, qui ne passe pas son temps, n'est-ce pas, à pleurer et autres. Il aime son père de son vivant, il respecte son père de son vivant, mais il l'aime encore plus, il le respecte encore plus lorsque son père n'est plus de ce monde. En faisant quoi?
en perpétuant les bonnes actions que son père lui a enseignées. La bonne éducation basée sur la piété que son père lui a enseignée, lui perpétue ça après le décès ou après le départ de son père. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on va se retrouver comme on s'est retrouvé dans ce que j'ai expliqué en semaine, là où on est allé dans l'enterrement. Des gens sont venus avec des tatouages sur eux. Il n'y a aucun regret, il n'y a aucun rappel. C'est-à-dire que la mort même, que leurs frères même, ils sont en train d'ensevelir dans du sable. Est-ce que la terre, normalement, c'est un endroit où on doit mettre l'homme? Mais c'est là où on doit aller, lorsque l'âme quitte nos corps. Ils sont en train de mettre leurs semblables, mais aucun regret, aucun rappel, aucun frisson. Ça ne leur procure rien. Ça, c'est l'objet de quoi? Ce que tu as fait, ce sur quoi tu es parti, c'est ce sur quoi tu seras réveillé. Et Allah il fera en sorte que les gens puissent voir. Pour qu'au jour de la résurrection, tout le monde puisse témoigner. Voilà comment on l'a accompagné, voilà ce qu'on a vu. Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous disons tout ça, je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que quand tu te retrouves dedans, tu as dit, mais moi, mon cœur est désespéré. Moi, je suis foutu. Il y a tous ceux qui sont en train de dire là, moi, je me retrouve dedans. Moi, je fais ci, je fais ça. C'est ce que le frère est en train d'expliquer là. Tu n'es pas foutu. Et c'est ça la beauté de l'islam. Kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Voilà le message que nous sommes venus apporter, chers frères et sœurs. Si tu te retrouves, n'est-ce pas, dans une situation qui n'est pas conforme à l'islam, tu te retrouves dans un péché, tu te retrouves dans une chose que vraiment c'est tes passions qui te conduisent vers ça, mais à entendre le rappel ou à voir d'autres frères au quartier en train de faire le rappel d'autres imams, automatiquement tu prends conscience. Ton cas n'est pas désespéré. Il suffit juste de te repentir. Parce que le repentir, c'est qu'il y a de plus fort. Surat 25, verset 70, ils vont caler. Vous allez voir que le repentir est tellement beau, chers frères et sœurs. Allah il va dire de ce verset-là. Surat 53. Il dit 25, verset 70. Vous allez voir qu'il va prendre le verset. Vous allez voir la beauté du repentir dans ce verset-là. Si on a le verset, on va le lire. Pour qu'on puisse donner la parole au retardataire de Béni. Normalement, il ne devait pas trop parler, mais on va lui... Si le verset est là, on y va. Sauf celui qui se répand. Avant le sauf là, va en haut. C'est trop là aujourd'hui, la petite. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Non. Et là, il trempe trop aujourd'hui, là, il faut lire. Et le châtiment lui sera redoublé au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, le châtiment d'un tel lui sera doublé. Et il demeurera éternellement. Couvert d'ignominie. Au verset 70. Le verset dont il est question, écoutons très bien. Sauf celui qui se répand. Sauf celui qui se répand. Croit et accomplit une bonne œuvre. Mollo. Sauf celui qui se répand. Le repentir. Attends, le repentir doit faire partie de ton quotidien, mon frère, ma soeur. Nabi alayhi salatu wa salam, la meilleure des créatures. Celui-là même qui, s'il ne rentre pas au paradis, personne ne peut rentrer. C'est-à-dire que lui qui réunit en lui, il réunit en lui tous les bonnes mœurs, tout ce qui est bon caractère que vous connaissez dans Dunia là. Alors il a mis un peu dans lui. Le meilleur des hommes. Celui-là même, il faisait istighfar, il dit plus de 70 fois par jour. Mais toi-même, petit istighfar, même, ça fait combien de temps tu n'as pas fait astaghfirullah? Toi-même, il faut voir. Non. Ça fait combien de temps ta bouche n'a pas prononcé astaghfirullah? Alors que c'est toi qui regardes ce que tu ne dois pas voir. Tu dis ce que tu ne dois pas dire. Tu fais ce que tu ne dois pas faire. Tes 5 sont là même, tu ne les fais même pas à l'heure. Tu pries. Quand tu as fini de faire tes préoccupations, regardez comme on a foutu ce frère et sœurs. Non, on finit de faire ce qu'on a à faire et puis on vient prier. Mais on veut que ce qu'on demande à Allah dans ce là, Allah n'a qu'à nous donner en même temps, nakdan. Alors que nous on a fini, c'est-à-dire, on a fait ce qu'on voulait faire d'abord. Et puis on est venu faire pour Allah. Et puis nous on demande à Allah, on n'a qu'à faire pour nous là, vite, vite. C'est nous on est dictateurs quoi. C'est-à-dire que c'est nous on commande à Allah. On ne fait pas pour lui, on fait pour lui là comme on veut, souvent. Mais on veut que lui fasse pour nous comme nous on veut. Alors il va faire aussi comme il veut, mon frère, ma soeur. Et c'est ce qui est normal. Tu ne peux pas vouloir que quelqu'un fasse ce que tu veux, mais toi-même tu ne fais pas ce que la personne veut. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Non. Quand il me prie. Ça aussi c'est ça. Qu'il réponde à mon appel. Alors il est clair de sa parole. Et qu'il croit en moi. La marchandise d'Allah, elle est très très chère. Mais en même temps, elle est moins chère. C'est les deux. Parce qu'il faut juste obéir à ce qu'Allah il a dit. Parce que ce qui est auprès d'Allah ne s'obtient qu'en obéissant à Allah, mon frère, ma soeur. Ça, il faut qu'on se mette ça en tête. Ce qui est auprès d'Allah, là, pour obtenir ça, là, il faut obéir à Allah. Donc, sauf ceux qui se répandent, pardon. Ensuite, ils croient.
Et ensuite, il ne s'arrête pas ça. Il n'a pas dit simplement, moi, il regarde ce qu'il a fait, j'arrête ce qu'il a fait. Il a fini ça. Il a suivi la croyance. Mais en plus de ça, il a fait quoi? Accompli une bonne œuvre. Il a accompli les bonnes œuvres. Maintenant, pour ceux-là, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là. Alors, il dit, ceux-là changera leur mauvaise action en bonne. Ceux-là. Allah changera leur mauvaise action. Oublie Allah comment? Allah changera leur mauvaise action en bonne. En bonne action. Et Allah. Doucement, frérot. Faut pas te paniquer. Tu n'es pas habitué à moi ou bien? Petit attache, je fais la titrame. Moi, c'est quoi il attache? J'ai oublié. C'est mon fils. Ceux-là, Allah changera leur mauvaise action en bonne. Faut pas se repentir. Faut pas faire istighfar au moins 100 fois par jour. Allah dit qu'il changera tes mauvaises actions en bonnes. Ça prend plusieurs sens. Mais on ne va pas rentrer dans ça, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La solat, chers frères et sœurs, ça c'est l'arme de l'adoration. Soyons assidus à nos solats, nos prosternations, l'endroit que tu aimes, la partie que tu aimes le plus sur ton corps, mets ça à terre sur l'endroit le plus vil, par crainte et par humilité pour Allah qui t'a créé. Il n'y a pas plus grande adoration que ça. Celui qui accomplit ces 5 solats obligatoires par jour, il est sûr que tout ce qu'il a comme défaut, Allah finira par l'aider à délaisser cela. Parce que la parole d'Allah est la vérité. La mubaddila li kalimatillah. Allah dit clairement, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière va t'éloigner des turpitudes et du blâmable. Et c'est une parole de vérité. Quel que soit le défaut que tu penses avoir, tu penses que tu ne peux pas quitter les dents. Frère, il faut accomplir la solat. Prosterne-toi 5 fois par jour avec ceux qui se prosternent. Laisse prier à la maison, là, sors, va prier à la mosquée. Là-bas, c'est du susu. À la maison, tu es distrait. Va à la mosquée, prends tes 25 à 27 degrés de mérite. Chaque pas que tu fais pour te rendre à la mosquée, un pas te lève d'un degré, un pas te fasse un péché. Tu vas, tu reviens. Bourayda radiallahu anhu nous donne de ses hadiths. Il dit, Allah, il construit une maison au paradis. Pour celui qui va et revient de la mosquée. À chaque fois qu'il va et revient. Mais pourquoi on est paresseux comme ça? Tout ça là, c'est dans nos patrimoines. Tu vas, tu reviens, on dit on t'a construit une maison au paradis. C'est pourquoi le dernier, tu as eu le plus petit mérite au paradis. Hey! C'est celui qui a douné ça là plus de 10 fois. Hey! Non, mais il y a combien de fois tu allais à la mosquée pour revenir? Combien de maisons tu as au paradis à l'air là? Si Allah t'a agréé. Combien de villas on a au paradis? À chaque fois qu'on va et on revient de la mosquée. Tout ça là, il a fait cadeau à la communauté de Nabi alayhi salatu wa salam. Parce que notre vie est courte. On ne vit pas longtemps. Donc comment profiter de tous ces bienfaits de notre Créateur? Allah il a chargé les mérites là comme ça. Un simple sourire que tu donnes à ton frère ou à ta soeur, c'est mérite. On dit faut accueillir ton frère un sourire. Salut ton frère un sourire, c'est mérite. Tous les mouvements, c'est mérite. Parce qu'on a une courte vie, on ne vit pas longtemps. 50 ans, 20 ans, 15 ans, on dit les partis. Tu vas aujourd'hui au cimetière, tu regardes les trucs, ça ne dépasse même pas 90. C'est en haut de 90. Maintenant même, c'est les vieux qui enterrent les jeunes. Parce qu'on a une courte vie. Donc Allah, il a fait en sorte qu'il y ait des mérites chargés dans beaucoup d'actions. Profitons de ces mérites-là, chers frères et sœurs, parce que demain n'est pas garanti. Rien ne nous dit que vous et moi, nous allons nous réveiller demain matin. Rien. Rien, absolument rien, chers frères et sœurs. Non. Rien ne nous garantit cela. Alors qu'est-ce que nous avons à faire? Prendre conscience de notre état. Nous repentir à l'instant même où on est assis. Et ce qui est important en islam, on n'a pas besoin de t'envoyer au banco pour aller plonger ta tête dans l'eau où les gens font les déchets. Non. On n'a pas besoin de raser ta tête pour un repentir. En islam, le repentir, c'est entre toi et Allah. Non. Que tu sois en ablution ou pas, du fond de ton cœur, adresse-toi à ton Créateur. Ya Allah, j'ai fait ci, ça. Je me suis fait du tort à moi-même, comme notre père Adam a dit. Non. Rabbana, zalamna anfusana. Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna, nakunanna minal khasirin. Si tu ne nous pardonnes pas, Ya Rab, si tu n'as pas pitié de nous, nous serons certes du nombre des perdants. C'est clair. Donc de là où tu es assis, tu peux te repentir de tout ce que tu as fait comme faute. Et Allah, il fera de toi ceux qui sont, n'est-ce pas, mentionnés dans ce verset-là. Allah, il va changer ta situation de mauvaise en bonne. Tes actions de mauvaise, Allah, il mettra du bien dans ces actions-là. Donc Allah nous donne la compréhension, on ne va pas monopoliser la parole. Alhamdulillah. Hein? C'est bon? Bismillah. Vous l'avez fait un peu, hein? Bismillah. Tu fais un peu? Bismillah. La sola, c'est frère et sœur. Non. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah.
ربي شرع لي صدري ويسر لي أمري آمين وقدرت من لساني يفقهوا قولي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Allah femme qu'on m'a dama. Amin. Allah la banque m'a dama bella jenma. Nous sommes très heureux encore, comme Moaz l'a si bien installé, de nous retrouver ici à Biafra, qui est devenu pratiquement notre maison de prédilection. On imagine moyen quand tu voulais à Polo. C'est clair. Si vous voyez que nous sommes là, c'est parce que la sœur nous a estimés. Et c'est parce que aussi la population de Biafra nous a estimés. Effectivement. Quand nous les brandasséa, Hakrila dit les brandasséa. Quand Hakrila dit que, quand Hakrila dit n'a pas la bombe minimum. Faites le rappel, parce que le rappel est très profitable pour le croyant. Allahu Akbar. Hakrila dit tei, ambekan gouvernement bien gouvernement. C'est pourquoi tout autour de l'être humain est rappel. Allahu Akbar. Et Allah nous dit dans la sourate 2 que nous allons lire, Bismillah. Sourate 2, le verset 214. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subissent ceux qui ont vécu avant vous? L'accès au paradis est un peu comme une école. Allahu Akbar. Tu ne peux pas passer en classe supérieure sans pour autant subir les épreuves. C'est clair. Quand on dit épreuve, en français on dira examen. Il faut que vous fassiez des compositions. Effectivement. Il faut qu'il y ait des classements. Et on va monter un peu les marches. C'est clair. Et c'est ce qu'Allah nous dit. Effectivement. Misère et maladie les avaient touchés. Misère et maladie les avaient touchés. Banani Breya. Bismillah. Et il fut secoué. Jusqu'à ce que le messager et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Allah parle du Nabi alayhi salatu wa salam à Dianyamoro. Allah Dianyamoro. Non. Quand on a la jarabila, elle n'a pas qu'à mourir. Tellement la jarabila, tu m'as ouara, tu l'as erré. On a quoi qu'à mourir qui ici qui a fait Allah. Matana sur Allah. C'est quand tu vas nous aider. On devra serrer. C'est quand tu vas nous aider. On a qui l'a le madé. Nous parlons de Rasoul alayhi salatu wa salam. Celui à qui Allah il a dit tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Comme Raja Faïma. On a Kokamo et le coulé là. Parce qu'il a dit Rabbi Brawara. Et Allah il nous rappelle en ces termes en disant quoi te kola moroka ni fante semi ko la yukallifullahu nafsan illa wus'aha mais okokro miriya badola kro ate kola moroka i fante semi ko c'est clair mais o fola mumini ile parce que na ka laika ite borla ka ta mori banani fait effectivement ite borla ka ta politique fait non ite borla ka ta korobri la fait ite ne brila ka ira alala Allah koni le bra la neka il est là l'homme mi afisa anema ni do bra langa c'est que quelque part tu sais que je peux supporter ya Allah Allahu akbar afo a dit ma ke agbre effectivement le dire est très simple mais supporter est difficile. C'est pourquoi Annie Hakila dit que là. C'est pourquoi on se fait le rappel. Sinon, la jarabili doit ir subhanallah. Et la bilisika foko et atikale ça. Mais nimenia le la jarabili la sumaya là. Nimenia le la jarabili magaya là. Effectivement. Nimenia le la jarabili que la yele. L'épreuve devient une lumière. Allah. Et Allah il continue dans sa parole, il dit ensuite quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Hey, Allahu Akbar. Allah n'y a là. Allah il te voit et son intervention n'est plus loin. Et lorsque l'épreuve apparaît, la jarabili d'Abébitaire. C'est là peut-être que tu es là, quelqu'un va passer, il me souvient de mon frère. J'aime citer un exemple parce que c'est quelque chose que j'ai vécu avec lui. Le frère avait besoin d'enfants et c'était très difficile pour lui pour avoir un enfant. Dengo Haminango, tiens, enfant, premier enfant, il s'est marié, il n'y a pas d'enfant. Donc le stress et l'angoisse. Déjà, le bonheur n'est plus loin. Allah a ouvert les portes aux épreuves. Un matin, on a assis. Moi, il vient de me réveiller du salon, il me suis bien tiré.
On attend coco. On ouvre la porte. Oh, Dieu m'envoie pour venir prier pour ta femme. Jésus m'a envoyé venir prier pour ta femme pour qu'elle puisse avoir un enfant. C'est là que je comprends que oui, Allah est en train d'agir parce qu'il a ouvert la porte. Effectivement. Et Shaitan a informé ses suppôts. C'est clair. Allez-y. Voyons si cet homme est véridique. On se rappelle de l'histoire de Ayoub. Ayoub l'éprouvé. Alors quand elle a dit ça, le grand frère moi on se regarde et puis il dit à la dame, vraiment nous on est musulmans. Donc on préfère que tu partes, nous on va continuer à prier et on espère que Dieu va répondre. Elle a insisté, le grand frère a refusé. Au Canigo, un mois après, voilà le moment qui est fait. Après les cycles nocturnes, voilà la grossesse qui arrive. Et vous méritez ton salaire. Allahu Akbar. Deuxième exemple. Un ami qui est pédiatre. C'est-à-dire, Mohamed nous démissionne et flagrant de Rossola. Docteur des enfants. Sa fille tombe dans un coma léger. On l'envoie à l'hôpital. Le médecin traitant déclare sa fille morte, cliniquement morte. Elle est cliniquement morte. Quelques instants après, à Kennedy, Denis Braille restaurant. Tout le monde est étonné. Imaginez-vous un seul instant, parce qu'ils sont beaucoup dans les hôpitaux. Oui. S'ils étaient passés sur le corps pour dire non, on va prier, on va se réveiller. Et puis d'un tout qui oublie, avec tout qu'on a ressuscité un mort. Effectivement. Subhanallah. Sourate 29, le verset 2. Non, on va continuer avec mon verset là. Hein. L'épreuve. Quand il arrive, toutes les portes de la tentation s'ouvrent à toi. Allahu Akbar. Pour voir jusqu'à quel point, quand tu t'arrêtais pour dire Allahu Akbar, quand tu le faisais là, est-ce que tu étais sincère? Question, réflexion. Ko ala kwa il est créé bateau là ça. Allahu Akbar. Faut y prétendre bronier quoi il est créé bateau là. On fait il est créé dar là. Quand tu as dit tout ça, maintenant les problèmes, on a ouvert toutes les portes des épreuves. La tentation est grandissante. Effectivement. Tentation. C'est là que tu vas voir, tu vas passer un carrefour, on te dit non, c'est qui tu as là, c'est sorcier, viens, moi, t'es sorcier. Toujours. Ça dit, la tentation grandit. Et Allah, il continue en disant. Bismillah. Alors là, il va continuer avec le même verset. Il t'interroge. Non. Qu'est-ce qu'on doit dépenser? Non. Tu es sorti de mon sujet. Alors, donc lorsque le messager et ses compagnons ont commencé à demander le soutien d'Allah, alors Allah, il va dire quelque chose d'important. Le secours d'Allah est proche. Très proche. Et en même temps, là, il dit, il faut faire la bonne annonce. Allahu Akbar. À ceux qui sont restés endurants, à tel niveau qu'ils sont restés endurants, ils ont dit, Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quoi, il est le bras langa. Italani. Il est le nambla la doukroka. Ando ser koto il est le ma. Allahu Akbar. Donc tu es le plus grand connaisseur de ce que tu as mis sur nous. Effectivement. L'épreuve. La jarabili ka laika ko bébé. Mais allô rappelez. La jarabili. Écoutez, va décortiquer. Quelqu'un qu'on aime on l'appelle comme Akona Jarabi. Un Jarabi. Donnez conseil à quelqu'un qu'on a la lit. La jarabili. La jarabili, ça on pourrait dire, c'est celui que Allah il aime. Allahu Akbar. Il lui parle et le conseille au travers de la jarabili. Allahu Akbar. C'est clair. Allah il éprouve ceux qu'il aime. Allah il est clair, hein? Kullu nafsi za'iqatul maut. En l'année réalité, c'est à la champion. On ne croit pas. Ouais. On voit. On accompagne au cimetière. On pleure. On assiste. Devant nous-mêmes, ça a lieu. Mais on ne croit pas. Wallahi. En l'année, c'est à la. Effectivement. Parce que si nous croyons à la mort,
Mais le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, la hadith rapporté par Trimidi, celui qui brise les plaisirs. Rappelez-vous de celui-là qui brise ou celle-là qui brise les plaisirs. Chaque jour, nous on voit, on accompagne. Ça a changé quoi dans notre vie? Question, réflexion. Ça a changé quoi? Solo est décédé auprès de moi. Ça a changé quoi dans ta vie? La méditation de cet instant, ça a changé quoi? On ne croit pas. John Ebra Wakana. C'est ça. Qui est une fois parti pour venir nous dire que oui, il y a enfer, il y a paradis, il y a jugement. John Ebra Boy, allez frère moi là ça. On n'y croit pas. Pourtant là il a dit, je vous montrerai des signes dans les cieux, sur terre et en vous-même. Allahu Akbar. Je vais vous montrer des signes. Alors il faut méditer pour savoir la vérité. Effectivement. C'est pourquoi là il jure par ce qu'il a créé. Allah m'a dit, je jure par la lune, il jure par le soleil, il jure par l'étoile. Car il a demandé la nyama. Mrakuma comme il faut dans les crémages. Allahu Akbar. Il y a lolo la nyama. Mrakuma il faut dans les crémages. De la manière tu vois le soleil et ses rayons là. De la manière tu vois la lune et ses éclats là. De la manière tu vois les étoiles là. Ce que j'ai dit là. C'est ce qu'on fayakun. Allahu Akbar. C'est catalo quoi. Il n'y a point de doute dans la parole que j'ai annoncée. C'est clair. Bon, il est dans l'ana la colonne benassi, amena botu ukroka. Alors prépare ton avenir. Prépare ce qui est en train de venir. C'est clair. Comme inana, konato, l'on a pas minato kana brailo. Il va pas te dire Joe, j'arrive demain. Prépare notre avenir. Allahu Akbar. Dis avenir, comme inana, la chose à venir. Kokonato. C'est-à-dire, les mots nous parlent, les mots là, chaque mot. Dans chaque mot, il y a un esprit qui s'exprime. À venir. Séparé à venir. Il y a à et puis à venir. Venir, c'est quoi? Na. À venir. C'est clair. Bon, les gens pensent que quand on dit à venir, c'est avoir des comptes bancaires. C'est bon. Effectivement. C'est avoir des immeubles. C'est bon. Bon, tu as les comptes bancaires, tu as les immeubles. Mais, compte-moi les nanas. Qu'est-ce qui arrive que tu es en train de préparer? Question réflexion. Est-ce que l'argent peut t'empêcher le coul de Nafsizal Katolmaut? Question réflexion. Est-ce que les immeubles peuvent t'empêcher le coul de Nafsizal Katolmaut? Question réflexion. À venir. Non. Comme il n'a la oloye. Effectivement. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Parce que Borigna Asia. L'insouciance est une fuite face à la mort. C'est clair. Parce que tu fais semblant de ne pas penser à lui. Tu es en train de fuir la mort. Effectivement. Mais cette mort va te rappeler qu'elle existe. C'est clair. Et qu'elle doit accomplir sa tâche sur toi. Effectivement. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, Président Yatalo, Massa Yatalo, Chenyatalo, Ponyatalo, Djalitalo. Il va te croiser. Ça c'est clair. Vous serez ramenés. Mais regardez, Dieu dit, ko saya. Allahu Akbar. Regardez quoi tu encore. Ko saya. Saya. Bismillah. Saya. Meurs ici. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ko saya. En même temps. On ne meurt que là où on doit mourir. Vous n'avez pas appris l'histoire du monsieur qui avait peur de la mort. Effectivement. À l'autre bout là, c'est Agnelé. Il allait voir Suleiman un jour. Et tout baron là, qui a donné. Qui a ouvert ici, qui a ouvert l'autre. Qui a ouvert mais quoi, il n'a pas ouvert ça. Mais quel maut. Est-ce que tu sais qu'il y a un fonds? Quoi, on est à quoi, on a friso, quoi, quelque part là-bas. Tellement il a eu peur. Il pense qu'il peut fuir. Tu vois quoi te baser que? Kacheta, Katara la fria Dianyaron. Oh, quand ils étaient assis, l'ange de la mort le regardant, lui il est étonné. Effectivement. Il dit, allez, Rebra Kabakuya. C'est pas lui la mort est gratuite aujourd'hui là. Mais il fait quoi ici? Ah, c'est pas ici, il doit mourir. Pourtant, c'est pas ici.
C'est bizarre. Donc lui le regarde et puis il s'interroge. Il s'est dit que le travail est bizarre. Parce que lui rate pas sa cible. La mort rate pas. Écoute, il y a eu la chance. On dit, il y a eu quoi? La mort m'a raté. Non, on va rater ma séba. C'est pas encore arrivé. En tout cas. Quand ça arrive là, c'est soit épicé. Donc lui, il est étonné. Il regarde son client. Et puis il réfléchit. C'est pas ici. C'est à Ouangolo, je dois gérer le mouvement. Mais tu fais quoi ici? Bon, moi j'ai la capacité de traverser le temps et l'espace. Bon, lui, à quel moment il va arriver à Ouangolo? Et puis moi, il a fait mon travail. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Non, moi, ton drôle. C'est là, lui, il dit à Suleiman, maintenant champion, il faut voir le vent. Il va m'amener chap. Là-bas, la femme, il ne veut pas que moi là, il n'a qu'à croiser mon chemin. Et il s'en va tomber sur la définition de Saya. Allahu Akbar. Saya. C'est ici là tu dois mourir. Bonne arrivée. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. La mort que nous fuyons. Amène un Gumbe. Ensuite, c'est-à-dire, il est pour la en réalité, il est pour la quoi il a voiture Gumbe naïli. C'est-à-dire, ça va t'accueillir au fait. Tu ne fais que réaliser ce qu'il est venu faire et là où il doit faire. Allahu Akbar. Allez te pour la mort. Il est là Gumbe là. C'est-à-dire, lui, t'as tu travailles puis aller lui Gumbe. En réalité, c'est toi qui viens et puis lui vient t'accueillir. C'est clair. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. On ne croit pas. On ne croit pas. Pourtant, Allah nous montre des signes. Chaque jour, autour de nous, il nous montre des signes pour dire qu'il y aura mort et il y aura résurrection. Effectivement. Il nous montre des signes. On a l'habitude de dire, comme Mousso Koroma, il vient à Mousso Koroma, tu as deux ans Koroma. Et puis Allah s'est dit, il est fait Mousso Koroma. Et tu dis à l'enfant qui est dans le ventre de la femme, hé petit, il y a un coin sur l'affaire Biafra, c'est mal jazz. Non, quoi. Le coin est trop zo. Tu fais quoi dans le ventre là-bas? Il dit, il y a un coin ici, c'est pas la peine. On appelle ça Dounia. Dounia, c'est là, bien ça. Le bébé va te dire, mais ça ne va pas chez toi. Moi, je suis dans le ventre, des 10 sera là, des courants sera là, des Dominique sera là. Ninga so, Mousso so, Ninga Bori, Ninga Laïla. Je suis un roi. Et toi, tu me dis qu'il y a un endroit où il y a les mouvements, il faut le laisser pour toi là. Mais, ni Mousso Kata Ouro, est-ce qu'il n'est pas pour voir la vérité? Il voit la vérité? Ce qu'il doutait là, il retrouve ça dans le jazzy. Mais où il était là, il ne pouvait pas croire. C'est clair. Nous sommes dans une matrice. Effectivement. Doulounia le yo Mousso Kolombara. Ambe Kololo, Anlante, Komi Kolo Kofe. Fonika ça. Parce que c'est une épreuve personnelle, c'est une expérience personnelle. Effectivement. D'autres n'ont pas donné la quoi, Chaka, Chaka là-bas, non. Et qui t'a caillé, chacun va vivre. C'est-à-dire, la mort rend égoïste. La mort est égoïste. Effectivement. La mort est égoïste. Parce que si tu n'es pas égoïste, tu vas venir dire à ton frère ça. Il faut changer. Parce que c'est Djinn, c'est Djaga. C'est profond. Comme il est tignalé. C'est profond. Comme il est tignalé, il te d'abla. Arrête ton mauvais comportement. Tu viendras dire à ta soeur, la mort est une vérité. Le jugement est une vérité. Balzac est une vérité. Mais tellement tu es égoïste, il t'a fait la moine. Il se côté. Je jure par le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Mais non, je jure par l'homme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons pas ses os? Allahu Akbar. Mais si nous sommes capables de remettre à leur place j'ai dit tout à l'heure les extrémités de ses doigts. Moi j'ai aimé le verset. Quand là jure par le soleil, les koufars vont dire, mais comment Dieu peut jurer par le soleil? Non, nous les intelligents on a compris. Il va te dire que de la manière tu vois ça clair. Comme ça, ma parole est plus claire que ce que tu vois. L'homme s'interroge. À quand le jour de la résurrection? C'est des eaux sérieux ça. Allah il dit, quand tes eaux là, il va rassembler, il va ressusciter. Jusqu'aux extrémités de tes doigts. Il y a des petits traits comme ça. Des petits traits sur le pouce là. Quand tu regardes bien, tu vas voir, il y a des petits traits.
c'est des petits traits. C'est le meilleur outil d'identification que tout ce que les hommes ont créé. Carte dentale, biométrie, quamétrie, empreinte digitale. Ça là. Ils créent. Même les jumeaux n'ont pas le même empreinte digitale. Mais ils ont différentes empreintes digitales. Allah Massayali. Donc il nous dit ici qu'il va nous ressusciter. C'est-à-dire, pour te montrer combien de fois c'est qui. On ne croit pas. On est tous des hypocrites. On est dedans, mais on n'est pas dedans. Répète le verset. Il va nous ressusciter jusqu'aux extrémités. Aux extrémités de nos doigts. Nous sommes capables. Nous sommes capables. De remettre à leur place. De remettre à leur place. Jusqu'aux extrémités de leurs doigts. Jusqu'aux extrémités de nos doigts. Là, il va nous ressusciter. Ibrahim alayhi salam. Bismillah. Ya Allah, comment tu fais même? Sur 2 verset 260. Comment tu fais pour ressusciter les morts même? Ah, il n'y a pas de problème. La qualité mikadienne. Il y a une très. Tu gaises le corps. Et papy les chairs. Et quand Abraham dit, il dit quoi? Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites. Montre-moi. Yesula ou l'a dit. Sumbra que bouli. Adoye. Warabra il a kunu. Abraka bouli warakono. Il est boudou kunu au courant l'a dit. Allah dit. Ne crois-tu pas donc encore? Si, dit Abraham. Allahu Akbar. Mais que mon cœur soit rassuré. Non, je te crois, Seigneur. Mais je veux vraiment avoir cette certitude. C'est clair. Prends donc. Allah dit. Prends donc, dit Allah. 4 oiseaux. Apprivoise-les et coupe-les. Puis sur des montagnes séparées. Mais un fragment ensuite, appelle-les. Ils viendront à toi. Allahu Akbar. En toute hâte. Ils sachent qu'Allah est puissant et sage. Allah. Ibrahim alayhi salam a dit qu'Allah a montré, Allah lui a dit de faire ça. Quand il a fini de faire, il dit appelle-les. Il a dispersé les chairs des différents. Et il a cité ici, Ona. C'est pour dire à ceux qui disent, mais et ceux que les animaux ont mangé, vraiment, l'animal qui a mangé et celui qui a été mangé sont des créatures d'Allah, soumis à son autorité, à sa puissance. Donc, on a pris l'élément. Sinon, moi, Allah, je n'ai aucun problème. C'est pourquoi les hindous, ceux qui font l'incinération, c'est-à-dire, moi, parce qu'ils sont malins. Ouais, ils sont trop intelligents. Et ils veulent montrer à Allah qu'ils sont plus djihad. Là, il y a là, il n'y a pas question de il y a les molécules de Bougli là, dans le ça où. Il est venu au mini. Ils connaissent rien. Mais Allah te dit, chaque molécule, Bougli parti fitini, bemba, ataba. Le vent, Bougli, qui a créé? Question, réflexion. N'est rien fait. Il est fait qu'on doit. Vraiment. Je dis au vent, hey, rassemble-moi tout ce que tu as dispersé. C'est clair. Et le vent va exécuter. Effectivement. Parce que le vent est à son service. C'est clair. Ah, Danifelo. Allahu Akbar. Mais si quand du sous là, la jeunesse nous inonde. La jeunesse nous inonde. La vieillesse nous affaiblit. Allahu Akbar. La jeunesse nous inonde. La vieillesse nous affaiblit. Kamria Brangunta. On est trop beau, on est trop choco. On est trop beau, on est trop choco. Il faut qu'on vive notre vie. Hey Allah hakim madama. Amin. Tiabiri ba ko be ma braka chokoroba mi nga bor la misiriko. Basa lo ko kunjiri ba gbe. Les signes de la mort sont là. Effectivement. L'affaiblissement du corps, le blanchissement des chevelures, effectivement, la perte de force. Non. Alors il commence à courir derrière Masjid. Et Allah. Allah fasse madame. Amin, amin. Et qu'Allah fasse miséricorde à tous nos défunts. Amin.
Amen. Qu'Allah nous fasse retourner à lui pendant que nous sommes dans la plénitude, pleinement soumis à lui. Allahu Akbar. Amen. Qu'Allah nous pardonne nos manquements. Amen. Nous sommes des pécheurs. Lui-même, il a dit qu'il nous a créés faibles. C'est clair. Et reconnaître sa faiblesse en revenant vers son Seigneur, c'est ce que Allah il aime. Allahu Akbar. Le pécheur, c'est celui qui pêche et demeure dans le péché sans penser à la repentance. Ça c'est clair. Effectivement. Il est bras il t'a amassé quoi. Tu pêches et puis tu t'en fous, tu ne te repens pas, tu t'en fous. C'est lui qui est dans le péché. Mais celui qui pêche et qui prend conscience de son péché et qui revient vers son Seigneur repentant, Allah il aime, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahu Akbar. Il s'est attribué à lui-même la miséricorde. Effectivement. C'est pourquoi il a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis à mes serviteurs, Allahu Akbar. Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment. Effectivement. Tu as fait le péché jusqu'à toi-même, tu es devenu même bête dans le péché. Allah dit, ne désespérez pas. Je te dis, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. De nous dit qu'on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Car Allah il pardonne tous les péchés. Allah. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Merci beaucoup mes frères. Alhamdulillah. Actuellement, c'est la série des questions. On n'a seulement que 2 personnes qui ont posé les questions. La série des questions ouverte. Ok, Inch'Allah, on a 2 sœurs qui veulent poser des questions. On va les prendre directement en place. Ok, Inch'Allah, alhamdoulilah. Apparemment, les soeurs là se sont levées. Ok, Inch'Allah. D'accord, alhamdoulilah. Maître Béni, Aoussaz, Amir, Inch'Allah, par rapport au développement que vous avez fait, la question qui me revient, parce qu'en vérité, les jeunes d'aujourd'hui, ils se disent quoi? Le fait qu'il a fait trop de dégâts, c'est-à-dire qu'il a trop gâté jusqu'à pour lui-même là. Il s'est dit que ça ne peut pas aller. Donc ça fait qu'il prend du recul. Et il y a beaucoup qui sont comme ça. Tellement ils ont désobéi à Allah, ça fait qu'ils ne veulent plus revenir. Ils se disent que c'est déjà gâté pour eux. Vraiment, quelle solution Allah les donne? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. En fait, c'est le but même du forum. La question, c'est le but du forum. Et je l'ai dit, mon frère l'a dit aussi. Parce que lorsque nous avons cité certains comportements de la jeunesse, en réalité, celui qui se sent concerné, on n'est pas en train de dire qu'il va en enfer. Pas du tout. Il n'a pas dit, je ne l'ai pas dit. Personne parmi nous n'a dit ici que tu fais ça, toi qui es dedans, tu vas en enfer. Non. On est en train de montrer les conséquences des mauvaises actions. Et en même temps, la solution a été donnée. Et ce verset-là, Wallahi, Billahi, Tallahi, vous ne trouverez jamais pareil dans un autre livre dit religieux. Surat 39, Surat Az-Zumar, verset 53. Où Allah dit, Koul, Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Et lorsque les savants, un temps soit peu, te donnent l'explication, un peu seulement de ce verset-là, ils disent que regardez la grâce d'Allah, la miséricorde d'Allah pour le pécheur. Il appelle le pécheur mon serviteur. Alors que ce pécheur en question, peut-être même qu'il fait quelque chose, même qui fait en sorte que lui, on ne peut même plus l'appeler Ibad d'Allah. C'est clair. On ne peut même plus l'appeler serviteur d'Allah. Il l'a tellement gâté. Mais Allah, il l'appelle comment? Koulia Ibadi. Non. Mon serviteur. Dis, oh mon serviteur. Allah t'a appelé mon serviteur. Alors qu'on vous dit en islam, on a l'habitude de le dire dans nos forums, la servitude en islam. Pour être Ibad d'Allah, un serviteur d'Allah, il y a 3 choses qu'il faut respecter. Il faut aimer Allah. L'amour d'Allah, tel qu'établi comme les savants l'ont dit.
Il faut aimer Allah parce qu'Allah t'a créé. Il t'a créé de la forme la plus parfaite. Donc il faut l'aimer d'abord pour ça. Il faut aimer Allah parce que Allah il t'a donné le karama. Il t'a fait supérieur à toutes les autres créatures. Donc il faut d'abord aimer Allah. Ensuite, il faut craindre Allah, n'est-ce pas? Il faut craindre le châtiment d'Allah et puis il faut espérer en la miséricorde d'Allah. Comme il pourrait le dire dans la sourate 7. Il faut craindre Allah, il faut invoquer Allah avec crainte et espoir. Donc les deux choses vont ensemble. Donc il faut aimer Allah, craindre Allah et puis espérer la miséricorde d'Allah. Pour être serviteur d'Allah. Mais regarde le gâteur, ou bien le pécheur, qui a atteint, n'est-ce pas, un degré dans le péché. On ne peut plus l'appeler serviteur d'Allah parce que la crainte d'Allah même souvent la fuit. L'amour d'Allah la fuit. N'est-ce pas, espoir en la récompense d'Allah même la fuit au travers de ses actions qu'on voit. Mais là il l'appelle comment? Ibadi. Mon serviteur. Tu fais la fornication, Allah dit tu es mon serviteur. Tu as déjà tué quelqu'un, intentionnellement ou pas, dans le passé, Allah dit tu es mon serviteur. Tu as déjà beaucoup de péchés qu'on connaît, Allah dit tu es mon serviteur. Maintenant il précise maintenant dans la suite, toi qui as commis des excès à ton propre détriment, tu as fait trop de choses contre toi-même. Allah dit la taqnatu min rahmatillah. C'est clair. Il ne faut point désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc toi qui te retrouves dans cette situation, on a cité beaucoup de mauvais comportements de la jeunesse. Mais Allah dit que de ne point désespérer de sa miséricorde, pardon. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Il n'y a pas meilleure parole que ça. Allah dit qu'il pardonne tout, il ajoute jami'a dessus. Allah il pardonne tous les péchés. Tout ce que tu peux imaginer comme erreur que tu as commis. Allah il dit qu'il pardonne. Prends la suite du verset, tu vas lire. Attends, quand je finis, tu lis le verset 54. Allah il dit qu'il pardonne tous les péchés. Parce que c'est lui le pardonneur, le grand accueillant, le très miséricordieux. Maintenant la suite, la condition pour qu'Allah puisse se pardonner, il va donner ça dans la suite. Et revenez repentant à votre Seigneur. Le repentir, c'est ce qui est primordial. Il finit de dire qu'il pardonne, il donne maintenant ce que tu as fait pour le pardonner. Allah, il est le pédagogue par excellence. Il donne toujours les solutions. Il dit, et revenez repentant à votre Seigneur. Donc, il pardonne certes, mais il faut te repentir pour qu'il te pardonne. C'est tout, c'est la condition. Et le repentir en islam, on l'a dit. Ce n'est pas aller au banco, ils vont mettre ta tête dans l'eau. Ce n'est pas ils vont raser ta tête. C'est pas non. De là où tu es déjà là même. Dès que tu as entendu, tu peux déjà te repentir vis-à-vis d'Allah. Ah, j'ai fait ci, ça. Ya Allah, c'est toi qui sais. Pardonne-moi, change ma situation. Aide-moi à ne plus revenir dessus. Avec bien sûr la bonne intention de ne plus revenir. Parce que c'est pas aussi venir dire pour repentir. Il ne faut pas aussi chercher à se foutre d'Allah aussi. Effectivement. Donc on fait attention à ça. Tu te repens, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher dans ta vie. Tu peux retomber, rechuter. Mais que ce soit par inattention. Que ce ne soit pas faire un truc que tu as déjà programmé toi-même. Bon, il y a mes repentis aujourd'hui et puis demain il fait encore. Tu mets ça dans ta tête, déjà ton repenti, il y a un pilier qui est tombé. Et quel est ce pilier-là? C'est, n'est-ce pas, prendre la bonne intention de ne plus refaire l'action. Ça fait partie des piliers, n'est-ce pas, des conditions du repenti. Donc la solution, elle est donnée sur Surat 33 et Surat 39, pardon, à Zumar, les groupes, verset, comment on appelle ça, 53, verset 54, la solution est dedans. Dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit, oh fils d'Adam, tant que tu m'invoques, je te pardonnerai. Même si tes péchés atteignaient la hauteur des cieux, que tu me pardonnes, je te pardonnerai. Surat 15, verset 56 dit, et qui désespère de la miséricorde d'Allah? Si ce n'est les égarés, c'est clair, les mécréants. Donc déjà, désespérer de la miséricorde d'Allah, c'est une faute grave. Effectivement. Parce que Ayo Ibrasika, Allah la hinela quoi. C'est-à-dire tu as douté de la miséricorde d'Allah. C'est clair. Donc c'est une faute grave même. Il ne faut jamais désespérer de sa miséricorde. La grandeur et la porte de sa miséricorde est toujours ouverte. Il faut toujours revenir repentant. Mais moi, ça a dit quelque chose d'important. Il ne peut pas te comporter aussi comme ce petit voyou qui, il s'en va, il vole un peu. À Abourani, c'est le gym là. Astafrallah, astafrallah, Diafama. Il s'en va encore, il gâte un peu, il court encore. Astafrallah. Le danger de cette action, c'est qu'on l'a dit, hein? Al-Maout. La mort que vous va vous raconter. Quand? Où? Comment? À quel moment? Question. Bon, il est bravo, tiens. Tu as quitté à l'hôtel, un mari déjà. Tu es venu, tu t'es nettoyé, astafrallah, pardonne-moi, et je regrette. Allah, il te pardonne.
Demain encore, tu t'en vas faire. Qui te dit que de là à là, le Moraba ne va pas rentrer au milieu? Pourtant, là, il dit l'absolution n'est point destinée. Non. À ceux qui font de mauvaises actions. À ceux qui posent de mauvaises actions. Jusqu'au moment où la mort se présente à eux. Jusqu'au moment où mort vient à toi, là. Où la mort se présente à toi, là. Et qui s'écrit, certes, je me répands maintenant. Non plus. Pour ceux qui meurent mécréants. Donc, le danger un peu, c'est ça. Allah il est Ar-Rahman. Tant que tu viens lui demander pardon avec toute la sincérité, Allah il va te pardonner. C'est pourquoi c'est moi. C'est clair. Parce que le mais là, c'est le mais là qui est problématique. Effectivement. Il y a quelqu'un qui est déjà engagé à faire son travail. Quand le moment arrive là, lui il vient faire. Il frappe. Il demande l'olo. Tu sais pas, avec quel long du mois, avec quel wati du mois, avec quel euro du mois, tu ne sais rien. Et toi, tu te mets dans ta tête, bon, de toute façon, Allah il a dit que quand il a du mouka, il a zéro quoi avec Jafama. Allah l'a déjà dit, quand il a tiré, il a avec Jafama. Il a mis il a avec Jafama. Tu as ça dans ta tête, et puis tu as oublié l'essentiel. Effectivement. C'est pourquoi dans les principes de la repentance, il y a ce qu'on dit, ne plus revenir sur le péché. Effectivement. La sagesse qui est dans ça, c'est ça qui est là. Ne plus revenir sur le péché pour lequel on se repent. Parce que tu t'en vas, tu viens, tu t'en vas, tu viens. Maintenant, si la mort vient te surprendre là, Allah te dit, l'absolution n'est point destinée à celui qui commet. Ça veut dire, Jaffa matin, Mwaka, Mwambrato, Durmula, Furu, Sayabra, Biaka. Allah l'a dit. Donc, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, merci, Barka. La deuxième question, c'est que la place de la femme en l'islam. Puisque on met les femmes derrière, souvent on est dissocié des femmes, les mécréants, ceux qui ne croient pas, ils disent, ceux qui ne croient pas, ils disent que la femme est toujours derrière. Voilà, la place de la femme en islam. Ça c'est un vrai pervers qui dit les choses comme ça. Déjà, même la place de la femme en islam, se trouve même par le Coran, le même surat An-Nisa. Allahu Akbar, il n'y a pas un rijal. Ce soir-là, arrêtez, tu es italien. Mais la coco mousso, il y a ces soirs-là, pour leur montrer leurs droits et leurs devoirs. Et on a l'habitude de dire, si la meilleure bra mousso bla degré dans la mousso remba, on quoi bla degré mina bounya degré. Quand l'islam essaie de canaliser les femmes, ce n'est pas parce qu'elles sont faibles. Écoutez, c'est la meilleure qu'il faut la non, mousso ici, mousso ya ketan, eh, on a qu'à se dire la vérité. Qui a perdu les enfants d'Israël? Femmes. Qui a voulu faire shooter le prophète Youssouf alayhi salam? Femme. Parce qu'elle est belle, elle a les atouts, elle a la fait comme ça. Ouais, c'est comme ça. Belle, atout, douceur, tout ce qu'il faut. Ah ben, ben. Nous avons créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en toute tranquillité. Auprès de la femme, l'homme trouve un réconfort et une tranquillité. Ouais. Les femmes sont fortes. Mais elles n'ont pas encore conscience de leur faute. Alors, elles n'ont pas être conscientes de leur faute même. Sinon, on aura tous les problèmes du monde. Elles sont fortes. C'est pourquoi on essaie de leur dire, voilez-vous, protégez. Mais quand on met... Attends, les blancs disent quoi? Derrière un grand homme, se cache une grande dame. C'est clair. Derrière un grand homme, se cache une grande dame. Mais qui a concrétisé cette phrase-là? C'est nous les musulmans. Effectivement. C'est pourquoi derrière nous, les grands hommes, nos femmes, grandes femmes, là, elles sont derrière. C'est clair. Pour assurer nos arrières, sécuriser, nettoyer, protéger et nous avertir de ce qu'il y a derrière. Effectivement. Ce n'est pas un rabaissement, c'est plutôt une élévation. C'est plutôt une élévation. Quelqu'un qui va assurer ta surveillance et regarder derrière toi pour dire non, il y a te donner les bons conseils. Mais ça, c'est une place de taille. C'est pourquoi même les chefs d'État se font entourer de conseillers. Parce qu'ils ont de l'importance. Donc ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un rabaissement, c'est une élévation. Alors... Et les hommes forts, tous les hommes qui ont le pouvoir sont sécurisés, sont encadrés. C'est comme un chef d'État, il ne fait pas tout n'importe comment, il est encadré. Le service de sécurité va lui dire non, on va comme ça, président. Pourquoi? Parce qu'il est une autorité incarnée, manifestée. Effectivement. C'est pourquoi il y a les gardes de corps pour le sécuriser, pour l'orienter. Non, conseiller va dire non, à quel temps, non, à quel temps. C'est la même chose. Et c'est ce que nous faisons avec les femmes. Alors, en islam, femme, habille-toi convenablement. Parce que ton corps est un temple sacré. Une machine qui fait de la production est toujours bien entretenue, bien surveillée,
bien sécurisé. C'est comme la machine qui fabrique les billets des banques. Tu penses que les gens vont laisser la rouille rentrer dedans? Tu penses qu'ils vont laisser tout le monde avoir accès à cette machine-là? Non, parce qu'elle est importante. Et chaque jour, il y a des techniciens qui veillent sur la machine. Mais celui qui a fabriqué la machine qui fabrique les billets de vente là, a permis que ce soit une femme qui mette cet homme-là au monde. Mais on respecte plus l'enfant que la mère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certaines femmes ont perdu les qualités de mère et de femme et d'épouse. Aïbra dit tellement. Même Bissaba, c'est comme 150. Voilà. Il y a des couloirs où tu viens à 150, tu es en go là. Femme qu'on a à 150 francs CFA. Arrête de dire qu'elles sont au rebond. Voilà. Tu vois comment elles sont descendues? Et c'est ce que l'islam veut avec. Mais l'Occident va dire non, l'islam bride les femmes. Aïe, mousso itoé. Tchèque banan fla kere là, ko box. Tchèque banan fla, aïe, wal ko son, olou makanyon boss. Pour avoir les jetons. Et puis qu'est-ce qui se passe? Mousso dans les timnani tableau, si pour banani à la, au maka, il me demande. Bon, tchèque banan yé kere là. Il est timnani du la croye, il placido. Mais c'est pour dévaloriser la femme en réalité. Ouais. Parce que même les concours Miss, vous voyez. Vraiment. Les concours Miss ont été inventés après, je ne sais pas quelle guerre là. Il y a eu une grande guerre. Après la guerre, pour pouvoir soulager les militaires qui étaient vraiment traumatisés par rapport à toutes les guerres là, alors on décida de prendre des femmes pour les faire défiler nues, pour permettre aux soldats traumatisés de se remettre en place. Ouais. Au lieu qu'il y ait une Missy Boyroy, faire défiler les femmes nues. Et au-delà de cela, lorsque vous regardez le temps de l'esclavage, quand les esclavagistes prenaient des esclaves femmes, toute la poitrine est dehors, on cache un peu ici, et puis on la fait défiler pour que les acheteurs puissent l'apprécier. C'est le même système qu'on retrouve dans le concours Miss. Les femmes défilent, les gens sont assis, ils ont les numéros, ça check à côté. Numéro 10 là. Voilà, il faut voir ce qu'on peut faire. Ah d'accord. Okay. C'est comme ça. Et l'islam dit non, non, non. C'est pas pour ça la femme est. Même là, quand on regarde les récompenses du paradis, Allah va dire les hommes auront les ouris aux yeux, chasse, les matis et autres. Mais je regarde, je cherche, mais Mousso il t'a. Alors, tu as l'impression que par pudeur, Allah a gardé pour c'est ce qui est clair. Mais au même moment, il dit quoi? Croyant, croyante, vertueux, vertueux, jeûneur et jeuneuse, Allah a préparé pour vous tous une énorme récompense. Allah Akbar. Ça dit, vous avez votre récompense, mais pour les femmes là, c'est où? Allah a sécurisé, parce que vous êtes des personnes d'honneur. Allah Akbar. Non, c'est pas à faire. C'est l'occasion pour dire aux femmes qu'on y quand tromper, qu'on y tromper. Tu me trompes, je te trompe, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Moi, je ne reçois pas, c'est toi qui reçois. Moi, je ne reçois pas. J'ai envie de dire même. Mais il va dire. Moi, je ne reçois pas, c'est toi qui reçois. Bien sûr. Ni Tiani Moussoka Tranignon, qui reçoit? La femme, c'est un réceptacle. C'est l'homme qui dépose et puis il s'en va. Mais il est quand je t'ai trompé, tu me trompes. Vas-y, c'est toi qui as ramassé jaune, vert, rouge, noir. Lui, il va venir, il va déposer noir. L'autre va venir déposer jaune, rouge, vert. Entre toi et la poubelle, qu'est-ce qui est mieux? Question de réflexion. La poubelle, au moins, n'est pas consciente de recevoir les ordures en caisse. Mais toi, tu es être humain doté de raison, faculté de discerner. Tu es devenu réceptionniste de toutes les semences des hommes. Ouais. Donc, la femme est élevée et honorée en islam. Kafri, là, il a pauvreté, quoi. C'est clair. Parce qu'ils sont pervers. Oui. Mohamed Berilé. Voilà. Donc quand ils regardent les principes établis par l'islam, ils disent mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez dire quoi même? Quel est le Mousso là d'Apani? Laisse-la se déshabiller, on va rincer nos yeux. Quelle histoire de porter hijab? Oui, oui. Quelle histoire de porter voile? C'est le vrai point. Eh bon, mets-toi en mini-J, il faut passer dans un regarder. Il y a une expérience qui a eu lieu. La même fille est venue la porter jean, body, tranquille. Elle passe dans le couloir, il faut voir les hommes. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Béa Koka, numéro ta. La même fille est retournée encore, elle allait porter hijab. Elle est passée, elle nous soumet un pipi. Parce qu'ils ont vu dans sa tenue ce que Allah il a dit dans le Coran. C'est clair, elles seront préservées. Dis à tes femmes, aux filles des croyants, de se couvrir. Ainsi elles seront reconnues et éviteront d'être offensées. Effectivement. Allah il a fait.
Bognan là, il y a un respect dedans. Il y a un respect, il y a une élévation là-dedans. À la femme, madame. Amen. Maintenant, lui, il veut que la femme a qu'elle devant. Donc, quand on fait son là. Bon, il est fait comme il t'a connu. Derrière là, c'est pas bon. Aux femmes devant. Ah, bon, elle est classique là même. Il est bras à Apoutu, donc Apoutu, il m'a. Attention. Bon, on n'arrêtez pas pour nous prier. Allahu Akbar. Bon, on va aller en Ruku. Qui va prier ici? Il faut là. Ça veut dire que l'islam même, c'est une question d'intelligence, quoi. C'est naturel. C'est naturel. On met une femme devant. Bon, on sait qu'il dit, mais pourquoi il n'y a pas de femme imam? Bon, imam est enceinte. Bon, enfin comment? Ou bien on est en pleine prière. Imagine, imam a été en train de diriger prière. On est en pleine prière. Et puis, les Anglais. Nos constitutions ne sont pas pareilles. Ouais. Bon, on est en pleine prière et puis sa purification corporelle vient. Et on fait comment maintenant? L'islam est au-delà de vos petites pensées. Ouais, les musulmans sont si. Non, j'ai pas. Allah s'en fout de ce que vous pensez. C'est clair. Lui vous dit ce que lui sait, ce qu'il pense. Ça lui vous agrée. C'est pas à vous de lui imposer, c'est lui qui sait ce qui est meilleur pour nous. Alors effectivement. Allah n'est pas un Dieu complexé. C'est clair. Il n'est pas comme le Dieu des autres qui sont humbles. Les dieux humbles. Il y a des dieux qui sont humbles. Les dieux humbles. Ça dit, donc il y a, comment on dit Dieu même? Daba. C'est Daba. Comment on ne peut pas compter sur toi? C'est Daba. Daba. C'est pas le. Comment on dit Dieu? Le douleur pur, tu ne comprends pas. Bon. En matrice. Ouais, en matrice. Sinon, quand on dit Dieu, c'est Daba. Moi, je dis ça va. Quand tu es resté. En matrice. Ou bien, donc il y a. Bah, ça aussi, c'est compliqué. Bon. Ok. Voilà. Donc il y a Daba. C'est un attribut. Mais Dieu, c'est Daba. Demande à ceux qui comprennent le bon douleur. Bon, d'accord, attendez. Donc il y a d'autres. Les dieux là. Les dieux humbles. C'est-à-dire, eux, les dieux là, ouais, il m'a dit qu'il allait. Tellement il est humble. Parce que l'humilité, c'est ça. L'humilité, c'est quoi qu'il y ait magie. C'est ça qu'on appelle être humble. Donc eux, ils ont un Dieu qui est humble. Mais un Dieu qui est humble, moi béni, je ne l'adore pas. Non. Tu es humble pourquoi? Il est sarnadiolé. Vraiment. Tu es quel Dieu? Tu as peur de l'homme jusqu'à tu es humble. C'est quel modèle de Dieu ça? C'est quel Dieu qui est. Allah dit que lui, il est l'orgueilleux. Imagine le Dieu humble. Pardon, il faut prier. Je prie pas. Il faut prier, il faut chercher. Là, c'est Dieu humble. Allah dit lui, il est l'orgueilleux. 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 Si on doit traduire ça en terre à terre, Afana irait l'aller. Al-Jabbar. Non. C'est lui qui est le contraignant. Parce que il s'en fout de. Il te sait qu'à boire, parce qu'il n'a rien. C'est quel Dieu ça? Et puis il est humble, non, il a peur des hommes. Il devient un être humain. On le poursuit, après on le tcheta. Oh oui, pourquoi tu me gifles? On bétal ayata kabla yirika ka pointi dans là. Il lui a fait que Allah, il ne brille pas, non. Tellement il est humble. C'est quel Dieu humble ça? Un Dieu comme ça, non, on ne l'adore pas. Non, on n'est pas dedans. Nous, on adore un Dieu qui établit son autorité. C'est clair. Il établit son autorité. Allah. Et il t'informe, je suis l'orgueilleux. Allahu Akbar. Al-Mutakabbir. Tranquille. Donc voilà un peu, chers frères. Mousso Tessekake, Mousso ni Mousso Ike, elles peuvent se gérer. Mais Tien ni Mousso, Allah il a donné l'autorité, la conduite à l'homme. Donc il gère, la femme est derrière, elle sécurise et puis on avance, Inch'Allah. Rien à voir avec les Kémites chez eux là-bas. Tellement c'est des lâches. Tellement les Kémites sont des lâches. C'est fou rien seulement. Ni moi qui n'a pas Mousso le tout bola Mousso. Tellement les Kémites sont des lâches, les femmes étaient obligées de s'enlever les seins pour devenir comme des hommes. Pour aller combattre à la place des hommes. Même femme si t'as mis et puis garçon est dedans. C'est quoi ça? C'est des lâches. Et le roi aussi il est assis, il est à l'aise. Il dit mes Amazones, mes gars, c'est femme qui lui le surveille. Kolou Bernard, faut que l'islam rabaisse. Ça on a qu'à arriver. Allah nous aide, Inch'Allah. Amina. Inch'Allah, la dernière question. Il y a un frère qui m'a donné un verset. La sourate 13. Verset 28 à 30. Il dit il veut comprendre le verset. La sourate 13. Le tonnerre. Les Moufassiroun. Il faut avoir recours aux gens qui font le tafsir. Nous on fait l'interreligieux. Mais on va lire. S'il y a des imams, on va le conduire vers eux. Nous on ne fait pas tafsir.
Surat 13, le verset 28. Si c'est un rapport à l'interreligion, on va intervenir. Ceux qui ont cru et dont leur cœur se tranquillise à l'invocation d'Allah. Allah bizikrillahi tatama'inul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah et qui se tranquillise les cœurs. Au verset 29. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour. Il y a quoi à expliquer ici? Verset là est clair. Si lui-même il est là, il peut nous dire C'est clair. Peut-être que très souvent, quand c'est comme ça, c'est que peut-être il a vu ou entendu quelque chose qui n'est pas. Et puis il pense qu'un peu c'est contraire ou bien truc. Sinon le verset est clair. Relis avec eux. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein. Relis, le verset est trop clair. Quoi. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. Et dont leur cœur se tranquillise à l'invocation d'Allah. Et quand ils entendent parler d'Allah, là, leur cœur se tranquillise. Ils restent tranquilles. Maintenant, là, maintenant, il va poser la question maintenant. N'est-ce point par l'évocation d'Allah? Est-ce que c'est pas quand on dit nom d'Allah là que le cœur doit être tranquille? Ceux qui croient. Et puis il va dire encore ceux qui croient. Et qui font de bonnes œuvres. Ensuite, ils font les bonnes. Parce que la croyance, c'est pas seulement sur la langue. Je suis musulman non pratiquant. Ça, c'est un plaisantin. Ça n'existe pas en islam. En islam, c'est Allazina amanu wa amilu solihat. Les deux points dans tous les versets, on parle de amanu, il ajoute wa amilu solihat. Ils ont cru, ils ont fait les bonnes actions. Ils ont cru, ils ont fait les bonnes actions. C'est ça qui est là. Auront le plus grand bien. Allah il dit ils auront le plus grand bien. Aussi le bon retour. On a parlé de retour. Quand je parlais dans mon rappel, j'ai parlé de bons retours, j'ai parlé de mauvais retours. Effectivement. C'est de ça qu'il s'agit ici. Le retour, par tout ce qu'on fait là, on va tous retourner vers Allah. Le verset que j'ai donné, la sourate 23, verset 115. Wa ilayna turja'un. C'est-à-dire wa ilayhi, pardon, turja'un. Et vers Allah, nous serons retournés tous. Donc, tout ce qu'on fait, on doit penser à ce retour-là. Tout ce que tu fais, crains Allah et pense que tu seras face à lui un jour pour rendre compte de tes actions. Et ce jour-là, il n'y aura pas de peut-être que, parce que j'ai fait ça pour que. Il n'y a pas de justification. Donc il faut toujours penser à ce retour. Et c'est ça maintenant le bon retour. Celui qui aura craint Allah dans toutes ses actions, celui qui aura pensé à ce retour-là, dans tout ce qu'il fait, il a craint Allah. Et ce dernier-là, lui, il aura un bon retour, certes avec des regrets. Et ces regrets seront quoi? Pourquoi je n'ai pas fait plus? Ça, c'est le bon retour. Mais celui qui va dire, mais pourquoi je n'ai pas fait? Parce que lui, il n'a rien fait, il n'a pas œuvré. Ça, c'est le mauvais retour. Donc vraiment, soit tu as mal pris le verset, soit c'est lui qui a mal énoncé. Mais ce verset-là, je pense qu'il est assez clair. Inch'Allah, barakallahu fikum. La dernière question, il y a une sœur qui pose une dernière question, elle demande anniversaire, les anniversaires qu'on fait souffler sur bougie, l'origine. Et puis en même temps, est-ce que quand on célèbre le mariage, couper les gâteaux, est-ce que il y a quelque chose de mal à ça? Non, mais couper les gâteaux, ah tiens, dominer les gâteaux. Yo. Mais souffler bougie sur gâteau là, ça c'est autre chose. C'est l'origine, c'est les païens. Voilà, gâteau coupé, c'est d'abali à fort. Il faut faire gâteau kilométrique, mais comme il y a un madialaye, donc il y a ma belle. Mais le problème, c'est vrai, ce qu'il a dit c'est clair. Mais le problème, il y a une limitation ici. L'imitation qui est dedans là, c'est ce qui rend l'action mauvaise. Le fait d'imiter les non-musulmans. Le fait d'aller sur la Toa Salam nous a interdit catégoriquement. Parce qu'aujourd'hui, on a fait des anniversaires, des fêtes. Mais qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Et au juste, pardon. Vous allez voir, ils ont mis bâche quelque part. Aujourd'hui, là, tout le monde est dedans. Hein. Personne n'est épargné. Un jour, il a tapé sur l'anniversaire quelque part. Il y a un devancier même. Et on nous salue, l'anniversaire là, il y a quel problème dessus? Vous savez même, souvent même, son anniversaire est sous bougie peut-être. Donc, moi, tu parles de ça. Ça dit, voilà. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est devenu un peu le nafs. Tout le monde est dedans. Mais il faut d'abord regarder l'origine. Quand on parle de l'origine, c'est important. Allah, il a dit dans le Coran, dans la sourate 3, les mécréants désespérés de vous détourner de votre religion. Et le fait d'aller sur la Toa Salam, il a répété lors de son discours d'adieu, lors de son discours du dernier pèlerinage. Il dit aujourd'hui les mécréants désespérés de vous détourner ou bien de changer votre religion. Donc craignez-les dans vos affaires. Ça dit ils vont envoyer des choses. Donc tu ignores l'origine, mais tu plonges dans la pratique. Tu ne sais pas pourquoi les gens ont fait. Toi tu te jettes dedans, tu commences à faire. Souffler gâteau là, je crois qu'on en a parlé dans plusieurs forums. Ouais. On a donné l'origine. Donc ils vont dire non. C'est ça là.
N'utilisons pas les paroles prophétiques pour, n'est-ce pas, argumenter nos passions. Tout le monde sait d'où ça vient. Tout le monde sait comment c'est venu. Toi, tu te vas faire, tu dis non, il n'a mal amal ou binia. Non. Ce qui est pour eux, laisse ça pour eux. Ne les imite pas. Le fait de la dire, allez, salatu wa salam. Et il a même mis un gars qui va arriver un temps où on va suivre les gens. Pas un pain. Ils vont rentrer dans le trou de lézard, on va rentrer derrière eux forcer. Donc, on est dans cette période-là. Nous ne disons pas que remercier Allah à l'occasion d'un an de plus ou de moins, c'est mauvais. Nous, on ne va jamais dire ça. Tu es né, la date est arrivée, remercier Allah ce jour-là. Non, dis que c'est mauvais. Non, on ne va pas te dire que c'est mauvais. Mais comment tu fais cette chose-là? Et puis en même temps, le musulman, tout ce qu'il fait, c'est adoration d'Allah. Est-ce que tu as une trace où ton prophète, ou même les compagnons et tout ça là, ont fait ce genre de pratique? Donc c'est ça qu'il faut regarder. Des gens ont pris ça pour charger. Surtout aujourd'hui, nos papas souffrent. Hein? Certaines de nos mamans, quand ça arrive là, quand papi tout y a anniversaire, c'est là. Le vieux, mais il lutte pour payer le sac de riz. Là, il va venir prendre là, lui encore, aller payer les trucs, inviter tous les enfants du quartier. C'est pas nécessaire au fait. Si tu as les moyens que tu veux préparer pour remercier Allah, bismillah. Ne pas emmerder les gens pour ça. Donc le jugement de l'anniversaire, il faut éviter d'imiter les non-musulmans n'est-ce pas, dans cette pratique de souffler gâteau et tout ça. Mais on ne dit pas que manger gâteau est mauvais. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un, n'est-ce pas, extrapole nos propos. Manger gâteau, on n'a pas dit c'est mauvais, mais évite de rentrer dans l'imitation et puis faire des dépenses faramineuses pour une occasion où c'est même un an de moins. Si tu avais 30 est petit, si tu avais 70 ans à vivre sur la terre, quand un quitte dedans là, toi en réalité, tu dois méditer. Ouais. Parce que tu avais 35 et 70 ans à faire. Tu es déjà à 35 ans. En ce moment-là, c'est un instant de méditation. Remercier Allah, ok. Mais c'est maintenant même toi, tu es allé désobéir à Allah ce jour-là. Tu es allé jeter l'argent dans des choses de désobéissance. Soit disant parce que tu es en train de fêter un an de plus, alors que c'est en réalité un an de moins. Donc il faudrait qu'on fasse attention à tout ça. On n'a jamais dit que remercier Allah à l'occasion d'un jour qui t'a donné de plus c'est mauvais. Mais il faut savoir que même la bonne reconnaissance vis-à-vis d'Allah, c'est de le remercier au quotidien, au jour le jour. Parce que chaque jour est un cadeau qu'Allah te donne. Chaque jour est une occasion de te repentir, de bien faire ce que tu avais mal fait et de faire ce que tu n'avais pas encore fait. Chaque jour. C'est pourquoi quand on se réveille le matin, la formule qu'on récite le matin, Alhamdulillah, illazi ahyana ba'adama amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a réveillés de la mort, c'est-à-dire qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir. Et c'est vers lui que s'effectuera le retour. Donc il faut toujours remercier Allah au quotidien. C'est important. C'est ce que nous conseillons surtout. Ne pas attendre chaque fois un an, le faire au quotidien, c'est encore mieux. Si tu le fais au quotidien, quand un an va arriver même, ça ne va pas te dire grand-chose. Quand on donne la compréhension. Ah oui. Donc bougie, éteindre bougie. La bougie même c'est une lumière. La bougie c'est une lumière. Imagine toi on allume la lumière et puis toi tu souffles dessus pour éteindre. Et bien c'est l'obscurité tu appelles ou bien c'est la lumière tu appelles. Donc comme on l'a dit, gâteau domine les. Moi souvent quand il y a un peu brin-brin, je m'a acheté gâteau rond là, je dépose et puis je mange simplement comme ça. Donc c'est de la nourriture. On peut l'utiliser pour manger. Mais il ne faut pas prendre l'intention d'imiter vraiment comme moi l'a dit. Alors femme qu'on demande à moi. En tout cas, nous tenons à dire merci à la jeunesse, à la population, nos imams de Biafra pour l'invitation, pour la considération à notre égard. Nous ne savons rien et nous faisons l'effort de savoir. Clair. Nous ne faisons que répéter ce que les imams ont déjà dit. Effectivement. Nous sommes des perroquets répétiteurs. Non. Quand on s'arrête sur le mimba, on rappelle ce qu'ils ont dit. Histoire de leur dire qu'on a écouté. Effectivement. Et on a mémorisé ce qu'ils ont dit. Non. Donc on essaie de marcher dans leur pas. C'est clair. Pour assurer, Inch'Allah, la relève. Effectivement. Nulle envie ou nulle idée de surclasser ou d'enlever qui que ce soit. On est frimi katayang matin là. Abonnant et là. Donc on se pardonne. Et on fait doigt pour tous nos défunts. Effectivement. Comme on l'a dit. Allah il rappelle quelque chose d'important dans le Coran. Ma salakato fi saka. Allahu Akbar. Ko ina jumat kala ki restera sakar kono. Qui est une chambre de l'enfer. Entendez par l'enfer l'endroit de dureté.
l'endroit pénible, l'endroit des difficultés, au-delà de toute difficulté terrestre. Il est là qui reste. Allahu Akbar. Kolu lamialin minal musallin. Allahu Akbar. Lam nakum minal musallin. Quand nous n'étions pas de ceux qui faisaient cela. Mais la chose la plus négligée aussi, c'est la sola. Soutenant Kokamol de Brana. Pour venir renforcer ceux qui ne faisaient pas cela, que la prière n'est pas obligatoire. Que la prière, c'est simplement une prescription. Subhanallah. Que l'alcool n'est pas interdite. Allez, bravo, il faut la donner à la live-ka. Quand l'alcool n'est pas interdit, vraiment, quand je suis là, mais que je suis en train de taper un vrai codis. Effectivement. Allez, Bradimi. Qui est là, codis, madame, qui est drogué là. Ouais. Comme il est diminuant, là. Il est le mal pour que l'alcool n'est pas interdit. Lui vient te dire qu'il a suivi tes conseils. Tu vas assumer devant Allah. Et puis tu te fâches. Sauf si tu te répands. Wallahi. L'alcool est bel et bien interdit dans le Coran. Tu vas assumer devant Allah. La sola est une obligation. Effectivement. Une obligation. C'est vrai, peut-être pas pour tout le monde, mais pour les croyants. Effectivement. D'ailleurs, même là, Allah, il y a des éléments dans le Coran qui n'imposent pas à tout le monde. C'est clair. Mais qui est obligatoire pour les croyants. La prière est une obligation. Si tu as dit, je suis musulman, je crois en Allah, je suis Mohammed alayhi salatu wa salam, la prière est obligatoire pour toi. C'est clair. Donc, à cela, posons de bonnes actions. Effectivement. Soyons de ceux qui se repentent. Non. Pardonnons-nous mutuellement. Non. Faisons beaucoup de doigts pour nos défunts. En tout cas, merci à tous ceux qui ont organisé la cérémonie. C'est clair. Tous ceux aussi qui sont venus. Qu'Allah transforme chaque pas en bonheur. Qu'Allah transforme chaque pas en nettoyement de nos difficultés. Qu'Allah transforme chaque pas en grâce et en miséricorde. Qu'Allah fasse de chaque pas une manifestation de sa miséricorde. Effectivement, amin. Parce qu'à c'est clair. Parce qu'on a dit Allah est son messager. Allahu Akbar. Allah femme konima dama. Amin. Et on espère, Inch'Allah. Donc, on va permettre à nos devanciers, à nos pères, de pouvoir faire une dua pour le papa qui nous a quittés et également pour tous nos défunts musulmans qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Je pense qu'à l'entrée, nous, on a fait nos doigts. Mais les doigts, c'est bon encore quand c'est plusieurs personnes qui le font. Non, on voit un de nos dévanciers, Imam Idriss. On ne sait pas où l'agrément d'Allah va quitter. Imam Idriss Bamba, ainsi que tous nos autres dévanciers que nous respectons, donnez à l'un d'eux. On dit il y a Imam Dramé aussi qui est là. Donnez à l'un d'eux, il va nous faire la doigt, Inch'Allah. Maintenant, si tous ils peuvent faire aussi, alhamdulillah. Toutes les doigts sont les bienvenues. Pour les vivants comme pour les défunts. Non. On ne sait pas qui va dire Amin et puis Allah va exaucer. Donc vraiment, c'est important pour l'Assemblée. Ton micro ne marche pas, hein? Amin. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين آمين الذين شهدوا لك بالوحدانية آمين وبنبيك بالرسالة آمين وماتوا على ذلك آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين وعافهم واعف عنهم آمين وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس آمين وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأعذهم من عذاب النار وادخلهم الجنة
الجنة مع الأبرار يا سميع الدعاء. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لهم في الأولين واغفر لهم في الآخرين واغفر لهم في النبيين واغفر لهم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. On fait comme nos imams. On l'a donné qu'un flat. On m'a fait que ça va. Alhamdulillah wassalat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je me nomme Imam Drami Mohamed, imam adjoint de Sidibé et Ousmane Ouagé, Inch'Allah. Barakallahu fi. Alhamdulillah, yani minna douabou do findon be fekan ne nyigo kan. Bismillah. Oyomuye kere kere yama ako dawa man no dawa ko bay ni dunia kumbe ala bolo findo e ala akuntina aundan. Allahu Akbar. Parce que diɲɛ tɛ foyi ala bolo. K'an lajarabi o bolo ala yɔrɔ. O lajarabi tɛ dɔwɛrɛ ye k'o bɔ an fakɛ ka min ye Adamu ye. Sabi ala ka lajarabi a bɛ ta diɲɛ fo ka taa se kiyama. Allahu Akbar. Olu dawa ye ko ba ye. An bɛ ala dari k'a fanga se nin baara na ala m'o kɛ la. Amin. Kɛrɛkɛ ɲama faamu ta la ala ka hinɛ la. Amin. Ala ye hinɛbaga ye. A ka hinɛ yɛrɛ k'a yɛrɛ kɔn. Ala kan ya dari su ani teri. Allahu Akbar. O ye mun ye o ye dari ye ka ɲɛsin an ka tagabagaw ma. Yarabi an fagi ka hinɛ ala m'o kɛ la. Amin. O bani fana kɔfɛ dawa min kɛra sisan yarabi an ka mɛn. An ye kɛ a baarakɛbaga ye. Allahu Akbar. An kana kɛ maa ye ka fɛn mɛn ni ka firi kɔfɛ ala kisa k'o ma. Amin yarabi. Yani mina se ala ka kɛrɛkɛrɛnya ma a ka duwawu di kira ma. Duwawu min dɔw ka firi kɔfɛ ka dɔwɛrɛ ta min ye sitani ka tagana bere ala kisa k'o ma. Amin yarabi. Duwawu min an bɛna an da sa ma inshallah. Mɔgɔ mɔgɔ n'i kan fɔ i si kɔnɔ a lɔn k'i bɛ ala ka kisi kɔnɔ ani bɛ ala ka nɛɛma kɔnɔ f'i ka i yɛrɛ ka kaburu kɔnɔ i lalo o tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. نجدوري ibin nenyi ikata kabro aka ala kahina wala ibu foshama inshallah ala bidayre kahina ku ala mukela. Amba mu sigin fleni inshallah ku ke furu batu ba o ala mukela ke mayu muso ala mukela. Amen. O ko fo kere kere nyama ala ngisi ga bo anniversaire ma inshallah. Amen. Ni kuma no akagbere me ni sira lo mo ko do bin afinyene ko test lama ikaka isindo ala Yarabi ami ala dari kan se anina ala mukela. Amin arabi. Komi an kana mo ka fa jogo ma gato ka sha gato re ka difana me ana kenya lo be ni dugono yoro la be do ala ka tana kono ala ki sabo ma. Amin. Salli ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum imam. Atteignez. Nous dans le passé quand on était encore plus jeune, anniversaire là on a allumé non, tu as pensé que celui qui fait anniversaire est mécréant. Donc comme on est devenu un peu vieux, on essaie d'aller doucement. Mais en même temps, l'imam est venu dessus encore. Donc, barakallahu fikum imam.
Alhamdulillah, donc on va terminer avec la plus grande de toutes les paroles. Alors kilo fangreka ka dunya la chronofim bebla fangreka. Il est plus lourd que ça. Alors nous allons tester la kalmatu shahada ensemble, de sorte que peut-être ceux qui sont sortis reviennent et ceux qui veulent rentrer rentrent également. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne. Barakallahu fikum à tous.